Ceci est la dernière vidéo du voyage aux États-Unis. Après s'être promené dans le centre-ville de Nashville, nous voilà en direction de l'aéroport pour rentrer en France. Nous sommes arrivés à l'aéroport vers 13h30 et le vol était prévu pour 17h57. Tout comme à l'aller, j'avais l'assistante, donc tout s'est fait très facilement. Ensuite, passage à la douane. Et là, bon, comme d'habitude, comme j'ai un pacemaker et j'étais branchée à la sonde, on m'a très bien fouillé. Mais à la différence de l'aller, cette fois, j'avais en plus un gros sac avec tous les traitements des États-Unis. Et ils n'ont pas le droit de passer au rayon X parce qu'il y en a qui contiennent des phages, donc c'est sensible, etc. Alors les policiers ont dû fouiller un par un chaque traitement. On va se séparer à New York. All passengers are welcome to board. Doors will be closing in 3 minutes and will not reopen for any late passengers. Bon, du coup là je suis actuellement à l'aéroport de Nashville. Donc là on va prendre un vol direction... Oh putain c'est trop chiant, on entend pas tout là. On va prendre un vol direction New York. Mais du coup on n'a pas le temps de visiter New York hein, parce que c'est juste pour faire l'escale. Étant donné qu'il n'y a pas de vol direct de Nashville à Paris. Et ensuite New York, Paris. Voilà. À l'aéroport de Nashville qui est pas très grand d'ailleurs. Voilà, on attend notre avion pour New York. Là, quand tu vas rentrer, tu vas à midi, quoi. Ah, c'est vrai quand j'arrive là, oui, ça va faire totalement bien. Je pense après, tu vois, le corps, il va... C'est après que tout va... Comment expliquer? Dans 2 semaines, je reprends le boulot, j'espère. Je suis venue super en avance parce que mes bagages étaient super lourds. Donc bon, j'aurais bien voulu qu'on se promène toute la journée à Nashville. On aurait même voulu aller dans le centre-ville de Franklin. Mais le problème, c'est que bon, avec les bagages, on n'a pas pu. Donc on a préféré venir à l'avion, on n'avait pas le choix. Et du coup, bah, on attend là, il reste encore 1 heure. Bon. On va voir ce qu'il y a dans les environs. On va se promener un peu dans l'aéroport. Puis tout à l'heure, je suis assise. Ça, c'est leur truc de leur université. Vous voyez ce que j'ai là? Leur toilette, c'est trop perturbant. Regardez, on voit un trou ici. Genre, les gens, ils peuvent nous voir. Donc là, je me promène pour voir un peu ce qu'il y a. Bref, en fait, il n'y a vraiment rien. Là, on a une guitare, mais je sais pas à qui elle est. Enfin, en tout cas, il est marqué Kix Brooks. Bon. Regardez l'aéroport comme il est. On a une moquette qui fait très ambiance. Une ambiance très... comme si c'était dans une vieille série américaine. Vous voyez les trucs très vintage. Maintenant que j'y pense, ça fait vraiment comme Disneyland en mode des affiches comme ça. Regardez ici, ils ont un truc pour que tu puisses allaiter ton enfant en évitant de regarder les autres. Vite, vite, moi je vais me promener à l'aéroport au moment où il reste à peine 1 heure pour embarquer. Ah! En plus, je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a des sièges de massage. Ils ont des sièges de massage comme ça. Il y a même une équipe de volleyball ou je sais pas quoi du lycée.
l'impression que je suis dans l'avion. Ça va aller. C'est bon, je sais. Où est-ce que c'est le... Ne perds pas tout ça. J'espère que je vais pas faire. Alors. J'étais la dernière à embarquer dans l'avion car j'avais un petit problème avec mon billet, il voulait pas se scanner, alors il a fallu qu'on m'en refasse un. Puis ensuite j'avais une place que je n'aimais pas du tout, alors j'étais pas assise à côté du hublot. Moi je déteste ne pas avoir une vue sur l'extérieur. Pourtant j'avais demandé à avoir une place à côté du hublot, mais quand ils ont vu que j'étais en situation de handicap, ils ont préféré me mettre sur les allées pour sortir plus facilement. Là c'était un vol de nuit, donc plus difficile à supporter pour moi qu'à l'allée où c'était la journée. En plus j'avais énormément de symptômes. Avec les traitements des États-Unis, eh bien je sentais des fourmillements absolument partout. J'avais le visage qui était comme paralysé, c'était trop bizarre. J'avais mal au ventre, bref, c'était une catastrophe. Voyager et se sentir super mal, c'était très dur à supporter. Windows in the exit rows in seat 1A are unobstructed, and aisle armrests are located. Voici le seul genre d'aperçu que j'avais de New York. Et en plus, je sais pas si vous avez pu remarquer, mais ma rangée, il n'y avait pas de hublot du tout parce que j'étais dans l'allée où est-ce qu'il y avait l'aile de l'avion. Alors là, c'était l'aéroport de John Kennedy et il était immense. Du coup, il a fallu prendre une navette, aller super loin pour être là où il y a mon avion d'Air France. Tu vois, parce que j'étais assise tout, j'étais dans une place où il n'y avait même pas la fenêtre. J'étais vraiment dans le truc sans fenêtre ni rien. Et j'étais assise du côté du rang. Je regardais vite fait comme ça, mais on voyait des lumières au loin. On voyait rien du tout. On voyait des hauts buildings avec des lumières. Moi je voyais juste les lumières, genre comme quoi c'était la ville, c'est tout. Mais c'est trop chiant la place que j'avais, c'était... il n'y avait rien. Moi je voyais rien. Hein? Je suis actuellement à New York. C'est dingue, je suis à New York et je peux même pas sortir pour visiter forcément. On passe les portiques de sécurité, on a été enregistré donc je peux pas sortir parce que je suis déclarée comme étant faire escale. De toute façon j'aurais pas eu le temps. C'est trop dommage que je puisse pas voir New York. En plus dans l'avion j'ai même pas vu la vue.
Donc je vais devoir attendre, je vais attendre de voir dans l'avion, juste par la vue de la fenêtre. Et du coup la dame elle est plus avec moi parce qu'on n'a pas le même vol, on n'a pas trouvé un vol qui soit pareil pour Paris. De toute façon ça sert à rien après parce que moi j'ai ma famille à Paris, elle habite pas à Paris donc elle fait encore un autre avion. Mais sinon voilà, donc je suis toute seule à New York. Bon déjà j'ai ma valise en moins parce qu'ils l'ont envoyée en soute. Et du coup je me suis débranchée parce que la nutrition elle est finie et j'ai juste mon sac de médoc qui est hyper lourd. Donc voilà, on va voir un peu le peu de New York que je vois. Bon. Bon, New York, déjà, ça n'a rien à voir avec Nashville. Là, je veux dire, les toilettes, elles étaient dans un sale état, c'était plus sale. Et il a de la chance d'avoir un chargeur. Il n'y a même pas où le charger. Ah bah si, finalement, il y a où charger. Mais j'ai l'impression que c'est payant. Putain, c'est trop chiant. Le vol, il est retardé à 1h du matin. Alors que de base, il fallait partir à minuit. C'est-à-dire il est 23h à minuit, j'ai encore 2 heures devant moi. Putain de merde. En fait finalement j'ai trouvé des prises. Heureusement j'avais l'assistance parce que sinon comment j'aurais réussi à me débrouiller dans un grand aéroport. En plus il faut parler anglais et tout. Si je comprends pas et que je me trompe, bah, je suis toujours fatiguée, je me force à marcher. Bon, du coup, on va se promener un peu à l'aéroport. Attends, mais les pulls, c'est que 2 $. Non, c'est pas possible, c'est un autre. Mais leurs pizzas, elles sont horribles. Regardez-moi ça. On dirait que c'est du papier. Ça donne pas envie. C'est trop bien. Regardez à l'aéroport, t'as des Dunkin' direct comme ça. Il reste pas grand chose. Ça donne pas envie ce qu'ils mettent. Genre ils ont des Dunkin' directement comme ça. Donc pour eux ça c'est un croissant. Un croissant c'est pas. So one is trying to build them the single, it will be ready so the rest of the circle. Let me see how far the two go. You guys can come over and I will have you over this. You guys can come. Okay. This is a long way. All the way down to the end of this red one and just stop here. Not as long as mine was. Definitely long. Let's wait right here, and once they say go, you can make it quicker. So that way it will be faster. C'est trop nul, je suis pas à côté de la fenêtre, je suis au milieu de nulle part, donc je verrai pas New York. Au final, je suis trop dégoûtée. Bon, du coup, c'est parti pour un long trajet, c'est Air France comme à l'aller. Bon, du coup, comme à l'aller, on a une couverture, un coussin et un casque. Vu que c'est un trajet qui est long. Bon, moi, je vais dormir, vraiment, je suis KO. Ça me fait trop chier de ne pas pouvoir voir New York. Franchement, regardons ma news. C'est nul. Et là, c'était parti pour environ 7 heures de vol. J'ai fait que dormir, bien évidemment, c'était la nuit, mais j'ai eu des courbatures partout, car j'avais nulle part où m'appuyer sur les côtés, et j'avais toujours des symptômes et tout, donc encore une fois, c'était un vol très difficile pour moi. Les tissus de secours doivent rester dégagés. Détachés. Les
vous déplacez, c'est l'extinction de la consigne. Attachez vos ceintures. J'ai envie de vomir, je me sens horriblement mal. Bienvenue à Paris Aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il est 14h en heure locale. Votre salle d'arrivée est située au terminal 2, hall E, terminal. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Nous exprimons de sincères regrets pour notre arrivée retardée. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France et ses partenaires. Je me sens trop mal, j'ai des palpitations, mon visage qui a des fourmillements, je me sens super mal. Et donc là je dois attendre la fin que tout le monde descende de l'avion pour comme ça je puisse avoir l'assistant. L'avion était vraiment blindé de chez blindé. Je suis encore en train d'attendre les gens qui descendent. C'était rempli. En même temps c'est un très grand avion vu que c'est une longue distance, c'est normal. Et me revoilà donc à Paris, c'est incroyable, j'arrive toujours pas à me dire que moi, Yamina, j'ai réussi à aller jusqu'au bout de ce projet, à aller au bout du monde, à voyager seule, enfin en partie seule, ne jamais laisser tomber ces projets. Je suis fière de ma détermination. Ma famille est venue me récupérer à l'aéroport et ensuite à la maison, retrouvailles avec Chichi. Je suis dans un autre continent. t'es content Et aussi, vu que le 12 septembre j'étais seule pour mon anniversaire, ma famille a tenu à me faire un petit anniversaire. Et est-ce que vous vous souvenez du t-shirt Monsieur Jack que j'ai acheté pour Chichi? Eh bien voilà ce que ça donne sur lui. Je me suis endormie profondément. Je suis avec Chichi du coup à mes côtés. Je suis toujours autant fatiguée. C'est pas facile. Et là on m'a mis les ballons 23 ans. Oui bien, c'est la fin de cette vidéo, la fin de cette aventure aux États-Unis. Je ne sais pas si je vais pouvoir y retourner. Je vais attendre et je vais vous dire ce que ça donne. Bien sûr, les résultats ne seront pas imminents, il faudra du temps. Bon, je vous tiendrai informé de tout ça. En tout cas, ça s'est super bien passé. Franchement, j'ai eu aucun problème aux États-Unis. Ma voix, elle est cassée, mais j'ai super mal à la gorge. Dans l'avion, j'avais que envie de vomir. Mais ça m'énerve, j'avais pas là une bonne place dans l'avion. C'était trop nul. En plus, le pire, c'est que j'avais changé ma place pour être à côté de la fenêtre. Mais eux, vu que je suis une personne en situation de handicap, ils veulent absolument me mettre dans les allées pour que comme ça, j'ai accès facilement aux toilettes ou s'il y a un truc d'urgence, c'est moi qui passe en prioritaire. De toute façon, quand un avion crash, il n'y a pas de prioritaire, on va tous y passer. Mais bon, je vous tiendrai informé sur l'évolution des traitements et comment est-ce que je vais... Bref, voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Sur ce, je vous dis à la prochaine.